Merci bien. Merci Doumia. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques M5 RFP. Déclaration liminaire numéro 11 de la conférence de presse sur la vision de la transition et la situation sociopolitique au Mali. Mesdames et messieurs les journalistes, hommes et femmes de médias et des réseaux sociaux, mesdames et messieurs les invités, chères militantes, chers militants, bonjour et bienvenue à la présente conférence de presse que le comité stratégique du M5 RFP tient sur l'évolution de la situation sociopolitique nationale depuis l'ouverture du processus de transition il y a déjà 4 mois. Tout en s'inclinant sur la mémoire des victimes des tueries et exactions perpétrées par l'ancien régime et celle de toutes les victimes civiles et militaires de la crise sécuritaire, le M5 RFP réaffirme le sens de la lutte héroïque du peuple malien qu'il a porté plusieurs mois durant pour l'émergence d'un Mali nouveau. Le M5 RFP, qui a observé une pause dans la tenue de ses activités de mobilisation populaire et de manifestations publiques, tout en travaillant intensement sur sa réorganisation interne, considère la transition en cours comme étant son bébé et s'engage pleinement à sa réussite en empêchant toute velléité de restauration du régime défunt ou toute tentative de déviation de la transition des attentes réelles et légitimes du peuple malien. Le M5 RFP dénonce les manœuvres orchestrées pour dévier le processus de changement en cours et déplore que, pour ce faire, certains chefs militaires ont abandonné le terrain pour s'installer à Bamako et à Kati et s'adonner à des activités politiques politiciennes et pour procéder à la confiscation du pouvoir. D'ailleurs, les populations expriment par vagues leur désarroi à travers des manifestations quotidiennes massives, tant à Farabougou, à Tombouctou, Sofara, Kaï, Gao, qu'à Koulikoro, Bandiagara, Koro, Ansongo et même à Bamako ici. Ainsi, le comité stratégique du M5 RFP porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que d'intenses travaux de réflexion, d'échange et de synthèse ont permis d'actualiser et de finaliser le document portant notre vision de la transition au Mali. L'objectif principal de cette vision est le changement de système par la refondation de l'État, dont les enjeux fondamentaux demeurent l'ancrage durable du Mali dans la paix, la gouvernance vertueuse, la consolidation de notre système démocratique et de l'état de droit et la contribution à l'amélioration des conditions de vie des populations. Pour le M5 RFP, la vision du Mali Koura, le Mali de l'effort, de l'entente, de la redevabilité et de la responsabilité, sera bâtie autour de 2 idées forces. Celle de créer les conditions pour réussir la transition, d'une part, et d'autre part, d'instituer un mécanisme de concertation nationale et de veille sur la transition. Cette vision d'une transition de rupture et de refondation passe par la mise en œuvre d'axes prioritaires tels 1. La gestion judiciaire des tueries et exactions contre les victimes de la crise, par l'ouverture immédiate d'enquêtes, l'interpellation et la condamnation judiciaire de leurs commanditaires, auteurs et complices. 2. La stabilisation sécuritaire du Mali pour assurer aux Maliens la sécurité et la paix
et le retour des réfugiés et déplacés internes. 3. La relecture de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger dans le respect des principes fondamentaux d'unité nationale, d'intégrité du territoire national, de souveraineté sur l'ensemble du territoire et de la forme républicaine et laïque de l'État. 4. La mise en œuvre urgente des audits de l'État, notamment l'audit financier et économique, l'audit des cadastres miniers et domaniaux, l'audit des systèmes judiciaires, des systèmes de défense et de sécurité et du système éducatif. 5. La refondation de la gouvernance de l'État au Mali. En l'occurrence, la gouvernance politique et institutionnelle à travers des réformes politiques, institutionnelles, administratives et électorales nécessaires. La gouvernance sociale à travers un dialogue social franc pour convenir d'impact pour la stabilité sociale, la sécurité, la croissance et le développement. La gouvernance économique et financière, la gouvernance de la défense et de la sécurité et la gouvernance partenariale et démocratique. Le M5 RFP, après examen de la situation politique, sociale, sécuritaire et sanitaire de notre pays, arrive à la conclusion que le groupe de colonels qui constitue l'aile militaire de la transition et qui tient en otage le chef de l'État, le Premier ministre, son gouvernement et aussi le CNT ne vise que l'accaparement de tout le pouvoir à des fins mercantiles et personnelles qui n'ont rien à voir ni avec leur première déclaration, ni avec le discours d'investiture du président de la transition. Aussi, le M5 RFP, fidèle à ses engagements, a décidé de poursuivre résolument son combat pour le changement par la refondation du Mali. À cet égard, le M5 RFP 1. Décide de rendre publique sa vision pour la transition afin de permettre à nos compatriotes de faire la différence entre la transition de refondation et de rupture avec les pratiques qu'ils revendiquent et la transition de continuité en cours que cette junte nous offre aujourd'hui. 2. Constatant le manque de volonté des autorités de la transition, réactive sans délai sa plainte relative aux tueries des 10, 11 et 12 juillet 2020 à Bamako et celle de Sikasso et Kay déposée le 22 juillet 2020 auprès du parquet général de la Cour d'appel de Bamako. 3. Exige la dissolution formelle, vérifiable et immédiate du Comité national pour le salut du peuple, CNSP. 4. Rappelle le caractère anticonstitutionnel, illégal et unilatéral des textes relatifs au CNT qui motive son refus d'y siéger et réaffirme sa ferme détermination à faire annuler en justice tout le processus de mise en place de cette institution. De même, la création unilatérale d'une cellule d'appui au processus électoral ne saurait remplacer le cadre de dialogue entre la classe politique, le gouvernement et les autres acteurs du processus électoral. 5. Se démarque et condamne vigoureusement les mesures et pratiques autocratiques des autorités de la transition qui portent atteinte aux libertés fondamentales reconnues par la Constitution. Le M5 RFP rappelle à cet égard que les droits et libertés fondamentaux, dont le droit de grève, sont inscrits par le sang des martyrs dans notre Constitution et leur exercice en aucun cas ne saurait être remis en cause. En effet, en cas de préavis ou de grève effective, il est de la responsabilité des autorités d'engager un dialogue avec les syndicats pour trouver des solutions acceptables par tous. Une telle démarche exclut tout mépris, ruse, menace
ou passage en force. Aussi, le M5 RFP condamne aussi bien les propos incendiaires tenus par le président de la transition sur les grèves en cours que les mesures illégales et surnoises prises pour remplacer certains grévistes. 6. Condamne également les tentatives de détournement de la lutte contre la pandémie du coronavirus en chasse aux journalistes, aux activistes et aux opposants. En effet, le M5 considère que rien ne justifie les mesures attentatoires à la liberté de la presse et aux perquisitions annoncées dans les domiciles privés. Ces mesures visent en fait à annihiler toute volonté de s'opposer à la junte de Kati. En conséquence, le M5 RFP exige le retrait pur et simple des mesures portant sur les 2 points annoncés par le ministre chargé de l'administration territoriale dans son instruction numéro 2366 du 18 décembre 2020, relative à l'application de l'état d'urgence. 7. S'inquiète de l'amateurisme, de la légèreté et de la volonté d'exclusion des principaux acteurs politiques, de la préparation des futures élections pour ainsi faciliter le transfert du pouvoir aux candidats de la junte. 8. Demande aux autorités de la transition de passer de la gesticulation et des annonces sans effet à la mise en œuvre des mesures efficaces pour endiguer le Covid-19 qui fait actuellement des ravages dans notre pays. Le M5 RFP attend aussi des enquêtes approfondies sur l'usage fait des milliards du budget d'État affectés à cette lutte, ainsi que des dizaines d'autres milliards de nos francs reçus par le gouvernement au titre de la solidarité internationale. 9. Dénonce l'abandon du pays par certains chefs militaires qui ont choisi des bureaux climatisés à Bamako et dans d'autres villes pour leur confort personnel au détriment de la sécurité du pays, sans tenir compte de l'impact négatif d'une telle attitude sur le moral de la troupe. Et 10. Dénonce les nominations et les maintiens à des postes de responsabilité élevés et sensibles de personnalités notoirement impliquées dans l'affaissement du Mali, dans la corruption et dans les tripatouillages électoraux. Le M5 RFP affirme solennellement que sa dédicace à une transition réussie, qui n'est ni une faiblesse, ni un blanc-seing aux autorités de la transition, est un engagement de responsabilité face à l'histoire. Le M5 RFP, qui œuvre à rassembler les forces patriotiques, démocratiques et républicaines pour s'opposer collectivement aux dérives en cours, reprendra avec toutes ses forces disponibles et engagées ses actions et manifestations dès que nécessaire et possible. Pour y parvenir, le M5 entend s'appuyer sur sa nouvelle structuration qui permettra à coup sûr de mobiliser au mieux les Maliennes et les Maliens sur la base de leur engagement patriotique et d'optimiser la force de proposition des organisations, mouvements et personnalités membres de ces différentes composantes, femmes et jeunes, de la diaspora, à travers le district, dans les régions, à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Enfin, le M5 RFP invite les Maliennes et les Maliens à rester vigilants, mobilisés et déterminés pour un changement réel par la refondation de l'État du Mali. Bamako, le 22 décembre 2020, je vous remercie.